Bonjour, le deuxième chapitre du programme d'économie approfondie nous invite à évoquer les conséquences qu'ont les évolutions démographiques vues dans le premier chapitre, ainsi que les évolutions économiques sur le financement de la protection sociale. Nous allons introduire ce chapitre par quelques rappels qui vont nous permettre de revoir quelques acquis de première au programme de spécialité, tout en expliquant ce qu'est la protection sociale. Rappelons tout d'abord que l'intervention de l'État dans l'économie fait l'objet de débats dans la théorie économique. Au XIXe siècle, l'État intervenait relativement peu dans l'économie. On parlait d'État gendarme. Son rôle se limitait surtout aux fonctions régaliennes, c'est-à-dire à assurer la sécurité du territoire et de la population grâce à l'armée ou la police par exemple. Puis, face aux inégalités, l'État a accru son champ d'intervention dans l'économie. On parle alors d'État-providence dont les fonctions vont être multipliées. L'État va chercher à intervenir dans l'allocation des ressources, la redistribution et va chercher à stabiliser l'économie. L'État-providence va notamment passer par la mise en place de la protection sociale, comme ça a été le cas en France en 1945 par la mise en place de la sécurité sociale. Mais qu'est-ce donc que la protection sociale ? La protection sociale désigne l'ensemble des mécanismes collectifs qui permettent de protéger les individus contre un certain nombre de risques sociaux. Ceux-ci sont multiples et, comme vous pouvez le voir, ils peuvent être liés à des domaines très différents, comme alors la vieillesse, qui ne permet plus de travailler pour se procurer des ressources, la santé, qui peut se dégrader et empêcher de travailler pour avoir un revenu, l'emploi, qu'on peut perdre et qui peut fragiliser l'intégration des individus démunis à nouveau de ressources. Et enfin la famille, qui peut représenter un risque dans la mesure où les enfants entraînent des charges supplémentaires pour les familles, qui peuvent donc les fragiliser. Mais comment la protection sociale permet-elle de protéger les individus ? La protection sociale va assurer une redistribution des ressources entre ceux qui ne sont pas confrontés à un risque social et ceux qui, au contraire, le subissent. Ainsi, les prélèvements obligatoires, qui sont, je vous le rappelle, composés des impôts et des cotisations sociales, vont permettre de financer le versement de revenus de transfert à ceux qui subissent un risque social. Notons que la protection sociale peut reposer sur deux logiques distinctes qui peuvent d'ailleurs être combinées au sein d'un même pays. Tout d'abord, la protection sociale peut reposer sur une logique d'assurance. La protection est accordée à tous ceux qui ont préalablement cotisé. Le versement de revenus de transfert est conditionné à cela. Tout le monde n'est donc pas protégé. C'est le cas, par exemple, des retraites en France. En revanche, d'autres mesures de protection sociale répondent à une logique d'assistance. C'est-à-dire qu'elles doivent protéger tous les citoyens, notamment les plus démunis, et ce, sans condition préalable. La protection sociale est alors financée par tous par le biais des impôts. C'est le cas par exemple en matière de santé pour la couverture médicale universelle. Mais quel lien entretient la protection sociale avec la démographie ? Rappelons tout d'abord que la protection sociale repose sur la solidarité entre les membres de la société, entre ceux qui financent la protection sociale et ceux qui en bénéficient et qui ne sont pas forcément les mêmes individus. Même les mesures d'assurance reposent sur une solidarité entre ces personnes, puisque les revenus de transfert sont financés par ceux qui sont capables de cotiser aujourd'hui pour être versés à ceux qui avaient cotisé par le passé. Or, la démographie et les variables économiques pèsent sur les recettes et les dépenses de la protection sociale. La dynamique démographique, tout d'abord, désigne les évolutions de la population, telles que la baisse de la natalité, l'augmentation de l'espérance de vie, la baisse de la mortalité, le vieillissement de la population. Les variables économiques désignent quant à elles l'ensemble des aspects économiques qui peuvent jouer sur les recettes et les dépenses de la protection sociale, la montée du chômage, la baisse du taux d'activité des jeunes et des seniors, le ralentissement économique, l'évolution des prix et des salaires, etc. La dynamique démographique peut créer un déséquilibre entre les dépenses et les recettes de la protection sociale, car la dynamique démographique va jouer sur deux aspects. Tout d'abord, elle va avoir un impact sur ceux qui bénéficient de la protection sociale, qui risquent d'augmenter, pesant ainsi sur les dépenses qui augmenteront
de ce fait également. Par exemple, sous l'effet du vieillissement de la population. Mais la dynamique démographique peut également peser sur ceux qui financent la protection sociale, puisque ceux-ci risquent d'augmenter de manière plus lente, voire de diminuer, ce qui va peser sur les recettes qui augmenteront peu ou même diminueront. Un déséquilibre peut être également causé par l'impact des évolutions économiques qui peuvent renforcer les effets de la dynamique démographique sur les recettes et sur les dépenses. Ainsi, la montée du chômage, par exemple, augmente ceux qui ont besoin de la protection sociale et donc augmentera les dépenses. De la même manière, la baisse des taux d'activité des jeunes et des seniors a un impact négatif sur ceux qui financent la protection sociale et donc sur les recettes. Dans ce chapitre, nous allons donc chercher à étudier les défis que posent ces évolutions démographiques et économiques à deux composantes importantes de la protection sociale, le régime des retraites et celui de la santé. Et nous nous demanderons si ces défis n'amènent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'intervention de l'État-providence en la matière. À présent, n'oubliez pas de répondre au questionnaire suivant qui servira de base à votre cours. À vous de jouer!